Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie avec une paire de devises euro-dollar qui franchit donc cette zone ici de résistance 1,0850 et qui revient ici tester le précédent point haut significatif ici de la tendance baissière. Donc on est en train ici de transformer cette sortie de dynamique baissière en retournement. Clairement la dynamique devient haussière et donc on peut ici commencer à confirmer la cassure donc de cette résistance par un retournement de dynamique. Comme je vous l'avais indiqué hier, il faudrait vraiment casser ce point haut significatif. Donc là pour l'instant on est en train de le tester, on est quasiment équivalent donc au plus haut qui avait été marqué lors de cette séance du 9 avril. Donc globalement on est plutôt ici positif, on suit donc la dynamique court terme qui est haussière depuis ici cette zone de contact ici à 1,0630. Et donc si cette configuration était confirmée, on pourrait revenir ici entre cette zone de point haut significatif aux alentours des 1,0970 et 1,10 sur cette paire de devises euro-dollar. Il faudrait repasser désormais sous la zone des 1,0730 pour invalider cette sortie de tendance. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on est sur la même configuration. On casse ici le point haut significatif qui avait été inscrit le 3 mai et on s'attaque ici à ce point ici des 1.2710, donc on n'y est pas encore, mais globalement avec ce contact ici appuyé sur la bande de Bollinger supérieure, comme l'on a d'ailleurs sur la paire de devises euro-dollar, eh bien il semblerait que l'on soit en train de changer de tendance. Donc clairement on est en train de valider ici la sortie de cette dynamique baissière au profit d'une tendance un peu plus forte et donc toujours orientée à la hausse. Si tel est le cas, et tant que l'on reste au-dessus des 1,2610, l'objectif est un retour sur la zone ici des 1,2750. Sur l'or, on reprend aussi le chemin de la hausse avec des cours donc qui résistaient à une cassure ici de la zone des 2290 $ l'once. On revient ici à proximité de cette zone des résistances des 2418 $ l'once. On vient tutoyer ici les 2400. Donc globalement, on reprend ici une petite option haussière sur le métal jaune et une rupture ici de cette zone des 2418 eh bien, ouvrirait la porte à l'inscription de nouveaux plus hauts historiques sur le métal jaune. Invalidation de cette dynamique haussière donc en cas de rupture ici de cette zone des 2285 $ l'once. Par contre, ça reste baissier au niveau du WTI puisque l'on vient ici casser le petit point bas que l'on avait inscrit lors de la séance du 8 mai. On s'inscrit donc dans une poursuite baissière qui se fait sous la moyenne mobile 20 exponentielle après un contact ici sur la bande de Bollinger inférieure. L'objectif est donc la zone ici des 76,30 $ le baril. Et pour l'instant, eh bien, suite à la cassure ici de ce support oblique qui définissait la précédente dynamique haussière, eh bien, nous sommes toujours dans cette phase de consolidation. Si on trace les retracements de Fibonacci, eh bien, on peut s'apercevoir ici que nous sommes sur un test ici de la zone des 50%. On pourrait donc osciller entre cette zone ici des 76,30 et des 74,20. C'est sur rupture des 74,20 que l'on aurait un signal un peu plus important puisqu'il pourrait nous donner un objectif de retracement total, à savoir un retour ici sur la zone des 66,37 $ le baril. Donc attention ici à cette zone, sachant que le 38,2 a été cassé à 79. Donc globalement, ça reste baissier, toujours une phase de consolidation. Attention donc à la rupture de cette zone des 76,30. Et enfin, au niveau du Bitcoin, on oscille toujours ici au-dessus de cette zone des 61 000 $ pour un Bitcoin. Petite hausse aujourd'hui, mais qui ne change rien à l'évolution qui est totalement neutralisée ici depuis la cassure de ce support oblique qui définissait donc une tendance haussière. On est depuis dans un biais neutre entre cette zone des 61 000 et ici les points hauts proches des 74 000 $ l'once. Et globalement, tant que l'on reste ici sous cette zone des 68 800, eh bien, on ne peut pas encore parler de reprise d'un mouvement haussier. On a un quasi-contact toutefois sur la bande de Bollinger supérieure, à voir si cela est confirmé prochainement, mais pour l'instant, ça reste neutre sur cette crypto-monnaie. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.